Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi il est important, il est indispensable de savoir dire non dans une relation amoureuse ou dans une rencontre, déjà dès le départ, dans une rencontre avec un homme. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphanie Denuvlar et j'aide les femmes à attirer l'homme de leurs rêves en étant parfaitement alignées avec elles-mêmes, en apprenant à élever à nouveau leur estime d'elle-même quand elle est descendue, ou en tout cas en mettant la barre vraiment plus haut dans vos attentes, dans vos besoins, parce que vos besoins sont ceux d'une reine, et tant que vous attendrez en étant pas dans votre vrai pouvoir, en n'étant pas dans votre vraie valeur, dans votre vrai ressenti de ce que vous méritez, eh bien, vous continuerez à attirer ce que vous croyez mériter, en fait. Donc, je suis là pour vous rappeler que vous méritez le meilleur, que vous méritez un homme qui est vraiment là pour vous, un homme qui va être complètement connecté à vous, avec qui vous allez vous sentir épanoui, comblé, c'est-à-dire recevoir ce dont vous avez vraiment envie. Est-ce que vous avez envie de partager une vie ensemble? Est-ce que vous avez envie de moments ensemble? Est-ce que vous avez envie que cet homme soit capable de s'asseoir à côté de vous prendre dans les bras, de vous comprendre, de vous entendre et de vous rassurer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et cet homme existe, il est là autour de vous et je suis là pour vous aider à vous connecter à cet homme, et ça passe par vous, par vos croyances, par votre sûreté de vous, par votre conviction que vous le méritez, que vous méritez la plus belle relation. Donc aujourd'hui, on va voir l'importance de savoir dire non. Et pour amorcer ce sujet, je voudrais vous parler d'une histoire, de l'histoire d'une de mes clientes. Coucou Daria, bienvenue. Une de mes clientes, en fait, qui avait reçu une invitation d'un homme par Internet, via un site de rencontre. Et je suis tout à fait pour les rencontres via les sites de rencontres. Il faut juste savoir utiliser Internet. Il y a vraiment une façon de l'utiliser pour filtrer les personnes et pour accélérer ces rencontres, accélérer les résultats, donner envie à un homme de vous demander en rendez-vous. Il y a vraiment des façons de le faire. Donc, pour les personnes qui auraient des a priori par rapport au site de rencontre, n'en ayez pas, c'est comme dans la vraie vie. Et il y a des outils spécifiques pour Internet à utiliser pour vraiment filtrer et accélérer les résultats. Donc cette personne, cette belle cliente qui aujourd'hui cartonne, a des résultats exceptionnels, elle avait à ce moment-là une invitation de la part d'un homme. Et en fait, il lui a demandé, bah écoute, qu'est-ce que tu aimes bien comme endroit, qu'est-ce que tu aimes bien comme restaurant? Donc il lui a demandé en fait quel était son avis, qu'est-ce qu'elle avait comme idée, qu'est-ce qui serait bien pour elle en fait. Et elle a commencé à chercher, mais qu'est-ce que je devrais lui dire, qu'est-ce que je devrais choisir comme restaurant, qu'est-ce que je peux lui amener? Et je lui ai dit, écoutez, c'est pas à vous de choisir le restaurant, c'est à lui d'être dans son pouvoir, hein, et renvoyez-lui qu'en fait, c'est dans son pouvoir à lui de choisir ce restaurant. Donc, ce qu'il a fait. Et une fois qu'il a choisi ce restaurant, ce qui s'est passé, c'est qu'il a dit, écoute, je l'ai choisi finalement pas trop loin de chez moi parce que j'ai pas de voiture. Est-ce que ce sera possible pour toi de te déplacer, de venir? Je sais que tu as une voiture, donc est-ce que c'est possible pour toi de te déplacer? Donc, cette belle lumineuse a pris sa voiture. Elle était déjà dans la construction de ce qu'il faudrait faire ou pas. En fait, c'était déjà un petit peu compliqué de régler toutes ces énergies féminines, masculines dès le départ. Et en fait, elle est allée à ce rendez-vous. Donc, ils ont dîné ensemble. Il a pris quelques verres. Et puis, ils ont passé un moment qui était sympa. Et puis, au moment de payer la note, en fait, il n'a pas bougé, il n'a pas réagi. Et au bout d'un moment, elle s'est sentie un peu tendue. Et elle a mis la main au porte-monnaie. Et elle lui a proposé, bah écoute, on partage, si tu veux, on partage la note. Il a dit, ah bah oui, ok, on fait comme ça. Alors le truc, c'est que le lendemain, elle a vraiment eu dur parce que elle m'a expliqué qu'en fait, elle n'était pas contente. Elle a pris sa voiture, elle est allée vers chez lui pour lui faciliter la tâche. Elle a réussi à ne pas avoir aussi à choisir le restaurant. Elle a payé la moitié de la note, mais il s'avère que ce monsieur avait pris un plat beaucoup plus onéreux et qu'il avait pris plusieurs verres, ce qui fait qu'à la fin, en fait, elle a payé pour lui la moitié de sa note à lui, plus la sienne à elle. Donc, elle n'était pas contente, elle s'est pas sentie... elle n'a pas senti qu'elle avait été traitée comme une reine. Elle a senti qu'elle avait de la colère en elle contre elle-même parce qu'elle n'a pas su comment réagir et elle n'a pas eu de nouvelles derrière de cet homme. Elle n'a pas eu de nouvelles. Et ce que je voudrais vous expliquer, c'est que c'est ce que j'apprends à faire aux lumineuses qui sont dans mes programmes, c'est prendre le recul et de voir de où ça vient, tous ces comportements. Et tous ces comportements viennent du fait que ma belle cliente voulait que ça fonctionne.
Elle s'est demandé comment faire pour que ça fonctionne. Elle s'est demandé ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle ne devrait pas faire. Elle a analysé. Alors évidemment, quand on apprend ces choses-là, quand on apprend à se réaligner avec soi, on passe par ces questions. Mais le truc, c'est que dans la relation elle-même, dans cette rencontre elle-même, ma cliente voulait que ça fonctionne. Elle voulait que ça fonctionne. Et elle voulait que l'ensemble de cette relation marche. Et elle était dans son masculin à ce moment-là. Comment est-ce que je dois faire pour que... Elle était convaincue qu'en fait, il fallait que ça fonctionne à la fin. Et ça vous prend. Et en fait, quand on veut que ça fonctionne, on agit sur la peur. On n'agit pas sur son intuition. On n'agit pas par rapport à ses vraies attentes. Elle aurait pu dès le départ dire, oh bah écoute, si c'est tout ce que tu as à me proposer, pardon, j'arrête là. Ça, c'est une possibilité. Ok? Donc, jusqu'à quel point est-ce que vous allez vous couper de vos vrais désirs, de vos vrais besoins? Et ça, on le retrouve dans plein de situations. Ici, c'est juste un exemple, mais on le retrouve dans plein de situations. Dès lors que vous êtes en train d'attendre un homme parce qu'il rentre du travail et que vous voulez le voir et que du coup, vous attendez pendant 30 minutes dans votre voiture parce qu'il va arriver, mais que vous êtes épuisé parce que du coup, vous dormez plus tard et que vous savez que demain, vous avez une grosse journée, que vous avez une réunion et que vous le faites parce que vous ne voulez pas perdre cet homme. Quand vous aménagez votre emploi du temps parce qu'il vous a proposé un rendez-vous alors que votre emploi du temps était déjà pris. Ce qui va être classique, c'est que vous dites à un homme, ah bah non, je suis prise à ce moment-là, c'est dommage. Et que le lendemain, vous le rappelez pour lui dire, ah bah écoute, j'ai aménagé mon emploi du temps pour toi, c'est bon, j'ai mis de côté ce que je voulais faire, on peut se voir. Toutes les fois où vous vous coupez en quatre, toutes les fois où vous donnez plus à l'homme pour que ça marche, toutes les fois où vous ne le laissez pas venir vers vous, et en gros, toutes les fois où vous faites les choses pour que ça fonctionne, pour vous assurer qu'un homme restera, que vous n'allez pas le faire fuir, que vous n'allez pas le mettre mal à l'aise, que vous n'allez pas le vexer, le frustrer, le mettre en colère, toutes les fois en fait où vous agissez sur la peur, eh bien, ce n'est pas la bonne façon d'agir. Donc, il est important, il est primordial, il est nécessaire d'apprendre à dire non. D'apprendre à dire non soit à quelque chose qui ne vous convient pas. Et dire non, ça peut être aussi... Parce que souvent, en fait, ce que j'observe et ce que les lumineuses m'expriment, c'est qu'elles ont beaucoup de mal avec le silence. Elles ont beaucoup de mal avec cette attente où elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Mais dites-vous que cet homme est au milieu de ce silence, il peut poser des actions dans ce silence, il peut proposer quelque chose. Qui va être la première personne à réagir? En général, ça va être nous. On n'est pas à l'aise avec le silence. On a l'impression qu'il manque quelque chose, on a l'impression qu'on ne fait pas la bonne chose, on a l'impression qu'il attend quelque chose de nous et on va faire en sorte qu'il n'attende pas. On va faire en sorte de bien répondre. On va faire en sorte de faire ce qu'il faut. Et tout ça, c'est mettre l'homme au centre et agir en fonction de ses besoins à lui. Donc, vous avez besoin d'apprendre à vous réécouter. Vous avez besoin d'apprendre à dire non. Et donc, parfois, pour cet exemple du silence, parfois dire non, c'est attendre. Attendez sa réaction. Attendez de voir ce qu'il a à proposer. Ok? Vous verrez que plus vous apprendrez à dire non, plus vous apprendrez à poser des limites et à vous mettre en avant vous, à vous mettre en tout cas vos besoins en avant. Et c'est ce qui va vous permettre de vous mettre en avant vous et plus vous aurez des résultats. Pourquoi? Parce que vous serez en train de vous valoriser. Un homme qui est dans la facilité avec vous, un homme qui est dans le confort ne cherchera pas à faire plus d'efforts. Vous êtes déjà là, vous le faites déjà. Donc la prochaine fois, il sait que ça a fonctionné une fois. Ne vous attendez pas à ce qu'il change la prochaine fois. C'est à vous de mettre la barre haut dès le départ, de savoir ce que vous voulez donner dans une relation, mais surtout ce que vous voulez recevoir. Apprendre à renforcer ce muscle, justement, de réception, votre capacité à recevoir, votre capacité à être dans le féminin, votre capacité à être complètement vous, dans vos attentes et à savoir les exprimer. Ok? Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Apprendre à s'exprimer, apprendre à être dans son féminin, sans non plus que ça devienne une excuse, ça aussi je le vois parfois. Mais donc apprendre à dire non, apprendre à ne pas tout accepter, apprendre à lâcher sur la réussite ou non d'une relation, apprendre à lâcher sur le résultat,
C'est vraiment ce qui va vous apporter votre pouvoir personnel, ce qui va vous permettre de vous valoriser. Ok? Et d'attirer évidemment un homme masculin du coup. J'espère que cette vidéo vous a parlé, qu'elle vous a apporté du plus. Coucou Marie! Bonjour aux personnes qui sont connectées, je vois que vous êtes pas mal. Je vous souhaite donc une superbe journée. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, à commenter également. Je vous dis à très bientôt. Ciao!